Bonjour à toutes et à tous. Eh bien oui, je suis déjà de retour alors que je vous avais dit goodbye à l'année prochaine. Qu'est-ce qui vient de se passer? Il vient de se passer un commentaire qui m'a vraiment, donné envie de répondre en vidéo, parce que, les questions qui sont, comprises dans ce commentaire, vraiment, je sais pas d'où ça vient, ça m'a donné vraiment l'élan de, partager. Pour les personnes qui arriveraient sur cette vidéo là comme ça, je me présente vite fait. Je m'appelle Cécile, ça fait 20 ans que j'ai la maladie de Crohn. J'ai eu pendant 1 an une iléostomie provisoire et c'est ce qui m'a donné l'envie de, partager, de témoigner sur mon parcours, parce que, la stomie, ça a représenté voilà, une grosse étape pour moi dans mon parcours, de malade. Alors, je vais tout de suite, commencer avec le commentaire donc de Delphine et son témoignage et ses questions. Delphine nous dit: «J'ai une stomie pendant 3 mois suite à une péritonite et je voulais savoir, est-ce que vous avez eu une perte de poids suite à votre pose de stomie? Ou sinon, comment arrivez-vous à ne pas en perdre? Ça m'est tombé dessus d'un coup et c'est dur. J'ai eu une perte de cheveux aussi. Tous vos conseils seront les bons, je vous trouve vraiment forte, je n'arrive pas pour le moment à accepter tout ça.» Donc j'ai répondu que j'allais répondre en vidéo, ce que je fais présentement. Et il y a eu une suite à cet échange. Je cite une partie qui dit: «De mon expérience à l'hôpital, ils ne font pas trop dans la dentelle. J'ai dû accepter les choses très rapidement pour changer la poche. Je n'y arrive pas après 15 jours d'hôpital, mais heureusement une infirmière vient régulièrement, m'apporter de l'aide et tout ça.» Pourquoi j'ai envie de répondre en vidéo? Parce que je pense que ce témoignage est le témoignage de beaucoup de personnes, de beaucoup d'entre vous. Donc ma réponse peut peut-être apporter quelques éléments ou pas. Mais en tout cas, j'avais l'élan de donner mon avis sur, ces questions-là. Déjà, quand on a une péritonite, quand on vient de vivre une péritonite et qu'on se réveille avec une stomie, on est bien d'accord qu'on n'est pas du tout dans le même, cas que moi, où moi, en fait, on m'a dit: «Si tu as envie de continuer, de trouver du confort, c'est cette solution-là qui va en être.» J'ai eu le temps de me préparer, c'est moi qui ai choisi, plus ou moins, mais c'est moi qui ai choisi, validé le fait qu'on allait m'opérer. Quand on se réveille avec une stomie, non mais je ne peux pas m'imaginer moi, ce que ça m'aurait fait de le vivre, entre guillemets, je mets des guillemets, en subissant en fait cette intervention. Donc à cet endroit-là, il y a une partie de moi qui ne sait pas ce que c'est que de se réveiller avec une stomie, alors qu'on ne l'a pas choisi, alors qu'on ne l'a pas décidé. Et à cet endroit-là, je peux m'imaginer à quel point c'est dur, à quel point on a accès à très peu de ressources pour accepter et faire avec. Donc ça, déjà, je voulais le souligner. Parce que quand on me dit que je suis une personne forte, j'ai quand même envie de dire que c'est une force qui se construit, au fur et à mesure de mes choix. Vous voyez ce que je veux dire? Et là, j'ai pas tout à fait et là, dans votre situation, en tout cas, vous n'avez pas tout à fait choisi. Alors, pour la question plus pragmatique sur ce qui concerne la perte de poids suite à la pose de stomie, ben voilà, on n'est pas dans la même situation. C'est-à-dire que moi, la pose de stomie, il a fallu que je dise oui à la stomie, parce que sans ça, j'allais disparaître, parce que je n'étais plus que l'ombre de moi-même physiquement. Je faisais, quasiment 25 kilos de moins qu'aujourd'hui. Dans une partie du clip sur Mimi la stomie, il y a un extrait de moi en train de dormir dans les toilettes. C'était juste avant, que j'aille aux urgences et que tout s'enchaîne et j'ai clairement pas le même visage et d'ailleurs, si vous regardez les vidéos depuis la première que j'ai postée, il y a 3 ans à aujourd'hui, on voit l'évolution, physique de mon visage. Donc moi, la stomie m'a permis de me réalimenter. Si vous perdez du poids et que ça vous inquiète, là, mon conseil, c'est de parler à une diététicienne, à un gastro-entérologue, à n'importe quelle personne du corps médical qui s'y connaît, une stoma ou un stoma thérapeute, qui va pouvoir vous aiguiller sur comment vous alimenter et optimiser votre prise de nourriture et faire en sorte de stabiliser votre poids.
la question du poids, c'est hyper personnel. Donc, c'est vraiment très délicat là pour moi de répondre alors qu'on ne se connaît pas. Mais en tout cas, je vous montre que la stomie, ça peut faire perdre du poids, mais ça peut aussi faire en gagner. Moi, dans mon cas, j'ai pris 25 kilos après. Ça allait beaucoup mieux. La perte de cheveux. J'ai aussi eu une perte de cheveux. Pareil, tout comme pour le poids, les signaux de notre corps, en fait, ils sont vraiment liés à plein de paramètres qui nous sont personnels. Moi, dans mon cas, j'ai une perte de cheveux qui a eu lieu 3 mois après la pose de la stomie. Et pareil, j'en réfère aux vidéos que j'ai fait à cette époque-là. On voit clairement, j'avais pas ma frange, et en fait, on voit clairement que j'ai perdu beaucoup de matière à cet endroit-là. Quand j'ai les cheveux relevés, enfin moi je le vois en tout cas, je sais que voilà, il y a une espèce de tonsure à cet endroit-là, enfin des deux côtés. Hein. J'ai perdu en fait tout le bas. Et donc j'ai perdu ces cheveux. C'était 3 mois après ma stomie, donc c'est visible sur mes vidéos. Pour moi, c'est dû au fait que j'ai été fortement dénutrie avant mon opération, et donc ongles et cheveux en pâtissent, et également au choc émotionnel. Pour le coup, je l'ai choisi, mais ça a été comme affronter la pire des choses pour moi. Si vous me suivez depuis le début, vous le savez, j'en ai suffisamment témoigné. Donc, je l'ai choisi et en même temps, c'était la mort dans l'âme. Donc, il y a vraiment quelque chose qui est tombé à ce moment-là. Et mes cheveux avec. La réaction, elle a été 3 mois plus tard. Mais voilà. Donc, je ne sais pas si là, la perte de cheveux, chez vous, elle est immédiate. Après, ça peut être dû au choc, mais ça peut être dû à d'autres éléments. Si vous parlez du fait que vous êtes en train de perdre du poids, il y a peut-être voilà, là, un déséquilibre et vos cheveux en témoignent. En tout cas, si ça vous inquiète, j'ai envie de dire, parlez-en à des professionnels. Et en même temps, quand je vois le retour que vous faites, je vous vois Delphine, mais je crois que je préfère tutoyer. Mais bref, donc, quand je vois le retour que vous faites sur l'équipe qui vous a accompagné là, dans ce moment très complet, j'ai l'impression que c'est une équipe qui a pallié au plus pressé, c'est-à-dire que dans la péritonite, il y a un diagnostic qui est engagé, c'est-à-dire qu'il faut agir vite et au mieux. Et du coup, la prise en charge humaine, elle a peut-être été, même c'est pas peut-être, c'est a priori, ça a complètement été mis de côté. Il n'y a pas eu de relais de données, donc j'imagine que votre confiance dans l'équipe qui vous entoure en ce moment est pas forcément très forte. Donc j'espère qu'il y a des professionnels de santé proches de vous auxquels vous pouvez vous confier, parler de vos inquiétudes, de vos questions en lien avec cette perte de cheveux, en lien avec votre poids. Parce que c'est quand même important, même si c'est que pour 3 mois, d'avoir des réponses à ces questions, quoi, tout simplement. Le fait que vous n'arriviez pas à prendre en charge votre stomie et faire les soins qui sont liés au fait d'avoir une stomie, ça me paraît vraiment logique et humain au vu du choc, je le répète, que vous venez de vivre. En fait, c'est parce que vous dites aussi, je suis forte, pour le moment, j'arrive pas à accepter. Vous n'êtes pas obligé en fait d'accepter. Si c'est une stomie pour 3 mois, qu'il y a une infirmière qui est là, peut-être que ce qui est le plus juste pour vous en ce moment, c'est de vous laisser des gens prendre soin de vous. Voilà. On n'est pas. En fait, ce que je veux dire par là, c'est que c'est pas parce que moi, ma trajectoire, elle a été d'accepter et de faire avec, qu'on est toutes et tous obligés de faire comme ça. Ce que je veux dire aussi, c'est que j'ai accepté, mais en fait, et ça j'en témoigne dans ma première vidéo, ce moment-là où j'ai été opérée, où je me suis réveillée de l'opération et où j'ai souri, je me souviens que c'est mon corps, c'est vraiment mon corps, il y a eu un élan de mon corps à ce moment-là, à sourire. C'était un grand soulagement de savoir que je savais à ce moment-là, enfin c'était après l'opération, je savais que j'avais pris la bonne décision. Et du coup, tout s'est mis en œuvre et en mouvement après cette prise de conscience. Mais ça peut pas être la même chose pour vous, alors que vous avez vécu cette péritonite, vous avez
vous êtes sous le choc. Enfin, la stomie, c'est quand même allô, quoi. C'est vraiment pas simple. On touche à une sphère hyper intime, hyper personnelle, en lien avec, ouais, il y a vraiment beaucoup l'image de soi qui est en jeu. Ça nous change nos habitudes dans nos vêtements, ça nous change nos habitudes dans le fait d'aller aux toilettes. Enfin, je veux dire, c'est un besoin primaire. Donc, voilà, je voulais insister sur le fait que c'est pas grave si vous n'y arrivez pas. C'est pas grave si vous n'y arrivez pas. C'est pas grave si vous acceptez pas. Les seuls conseils que je vais pouvoir vous donner, c'est peut-être que là, c'est un moment pour avoir un soutien extérieur, un soutien psychologique, basique, pour pouvoir exprimer tout ce qui est difficile en ce moment, ou alors d'avoir d'autres professionnels de santé sur lesquels vous pouvez compter pour répondre à vos questions. Voilà, pour moi, ça, c'est la base pour faire au mieux avec ce que la vie vous a proposé aujourd'hui. Voilà, Delphine ou vous autres à qui vous sentez concernés là parce que je viens de partager, ça me ferait vraiment beaucoup de bien d'avoir votre retour, beaucoup de bien dans le sens où ça m'éclairerait de savoir si là j'ai répondu à vos questions, si ce que je vous ai dit vous a apporté du soutien ou pas. Et sinon, peut-être me donner des pistes de qu'est-ce qui pourrait être bon pour vous en ce moment d'entendre ou de voir qui vous apporterait du soutien. Voilà, j'espère que... je dis j'espère, donc ce que je vais le dire de manière plus claire. J'ai vraiment à cœur à travers cette vidéo d'apporter le maximum de soutien pour vous autres qui vivez des situations aussi choquantes. Parce que c'est vrai que moi, le fait de ne pas avoir vécu... En fait, j'ai vécu le choc, mais au ralenti. C'est un petit peu ça. Moi, j'ai eu la chance d'avoir un ralenti, un séquençage. Et honnêtement, je ne saurais pas ce que j'aurais fait si je l'avais vécu en accéléré. Et je mesure ma chance. Je mesure ma chance. Voilà. Donc, je vous envoie vraiment toute mon admiration pour ce à quoi vous faites face. Ça m'émeut. Hein. Je vais faire une pause. Bon, allez, c'est bien joli les émotions, mais il faut que je finisse avant que la nuit tombe, parce qu'on ne va plus me voir. Donc voilà, je suis très émue, je vous souhaite bon courage, je vous dis à bientôt, et si vous avez d'autres questions, n'hésitez pas, si je peux y répondre, je le ferai, comme vous le voyez. Allez, bon courage à chacun, chacune, et à bientôt, et peut-être plus vite que prévu. Salut, salut.